Alors, je viens de recevoir ces 3 exemplaires de la Bible des condiments, sauces et épices africaines, qui est le dernier ouvrage de la collection qui m'a pris plus de 10 années à rédiger. Je pense que vous pouvez voir avec l'épaisseur que c'est un ouvrage dans lequel vous retrouvez toutes les informations sur les épices africaines. Moi, je vais prendre une seule épice. On va prendre par exemple cette épice qui apparaît. Alors, cette épice qui apparaît à l'écran, elle est utilisée dans la préparation de nombreux plats traditionnels africains. Et une information d'importance, c'est qu'elle a été brevetée pour ses propriétés antivirales, c'est-à-dire qu'elle détruit le virus du VIH-Sida. Ce n'est pas le Congo-ça du quartier, ce n'est pas les on a dit que. Je vous partage une information qui est disponible dans les articles scientifiques sur les plateformes où on en trouve. Cette épice que vous utilisez en cuisine est en réalité un médicament, entre guillemets, qui attend la validation pour être prescrit contre le VIH-Sida. Notamment parce qu'il a la propriété de bloquer la multiplication des cellules virales du VIH. En second lieu, parce qu'il permet de booster, de renforcer le système immunitaire qui contribue aussi à ralentir l'évolution de la pathologie. Et cette même épice également a fait l'objet d'un dépôt de brevet parce qu'elle a une efficacité prouvée contre les myomes, contre les fibromes, et en réalité, elle attend juste la validation. Et bientôt, vous trouverez sur le marché un médicament labellé qui provient de cette plante-ci. La molécule en question qui a fait l'objet d'un dépôt de brevet, c'est l'apivirine. Ceux qui savent, biochimistes, pharmaciens, médecins, savent très bien de quoi est-ce que je parle. Alors, pourquoi je vous partage cette information? C'est pour que vous compreniez que les épices africaines ne sont pas juste des éléments qui interviennent et qui contribuent au goût. Ce ne sont pas juste des éléments qui participent des propriétés organoleptiques de nos repas. Ce sont de véritables pharmacies vivantes, mais pour lesquelles il n'y avait pas de documentation jusqu'ici. Et c'est la raison pour laquelle cet ouvrage existe, parce que vous avez là, sous les yeux, la première encyclopédie francophone qui cartographie de façon précise et sur la base de la science toutes les épices africaines. Je précise, vous avez plus de 50 épices africaines ici avec les noms scientifiques, avec les noms dans les différentes appellations de nombreux pays d'Afrique. Donc, chaque épice ici a au moins 20 appellations avec les langues dans lesquelles ces épices sont appelées et les pays dans lesquels on les trouve. Chaque épice ici vous montre une cartographie géographique des zones en Afrique où on les retrouve. Chaque épice ici trouve une composition, donc vous allez découvrir la composition. Qu'est-ce que par exemple le ginseng apporte? Est-ce qu'il a les lipides? Est-ce qu'il a les protéines? Vous aurez les informations ici. Vous aurez aussi les propriétés développées de chaque épice. C'est-à-dire que si vous vous demandez jusqu'ici quel est le rôle des rondelles sur la santé, à quoi sert le jujube, est-ce que c'est juste pour les rites traditionnels à l'Ouest Cameroun, vous aurez les informations dans cet ouvrage. Maintenant, pour ceux qui ont expérimenté par exemple la marinade verte, le nokos, et qui se demandaient si cela a une plus-value nutritionnelle, vous aurez également les informations ici. Alors, je fais un clin d'œil à mes frères du Tchad, où on a cartographié la sauce kawal. Je fais un clin d'œil à mes frères du Bénin, du Togo, où vous aurez des informations sur la sauce Azéou Esrou, la première, l'une des sauces africaines dites antibiotiques, et c'est validé par la science. Je fais également un clin d'œil à tous mes frères du 237, les fans du taro sauce jaune. Vous allez découvrir les vertus médicinales, thérapeutiques du taro sauce jaune. Je fais aussi un clin d'œil à mes frères de Côte d'Ivoire. Vous en saurez plus sur la sauce Nyang Nyang, qui est dite sauce qui combat le palu. C'est également le cas pour le cuit, le mbongo et de nombreuses autres sauces africaines. Donc là, ce n'est qu'un exemple que je vous ai donné. Donc je vous invite à faire circuler la vidéo, même si vous n'êtes pas intéressé par les thématiques des épices, parce que en faisant circuler la vidéo, vous permettez à la valorisation du patrimoine
culinaire, du patrimoine scientifique africain, mais aussi vous allez permettre à tous ces chefs cuisiniers, à tous ces gastronomes, à tous nos frères et sœurs qui commercialisent les épices, de pouvoir désormais y associer un discours scientifique, notamment à travers ce livre qui fait près de 537 pages, illustré en couleur, avec plus de 700 références scientifiques. Alors, pour ceux qui veulent en savoir plus, écrivez en commentaire épices, et je vous en ferai un petit document qui vous montrera déjà les 10 épices africaines qui changeront radicalement votre santé. Et pour ceux qui veulent avoir cet ouvrage, il est disponible sur Amazon, à la FNAC. Vous avez la version électronique et papier, laissez-nous un message privé ou alors écrivez en commentaire juste épices et mes collaborateurs vous enverront un message. Alors, moi, la question que je vous pose, quelle est l'épice pour laquelle vous souhaitez découvrir les vertus médicinales? Écrivez en commentaire et elle fera très certainement l'objet d'une prochaine vidéo. C'était Josica, votre biochimiste de formation, experte en nutrition tropicale depuis 2010 et auteur de 19 ouvrages à succès. Donc, voici le dernier qui m'a pris près de 10 ans à boucler. Et voilà, c'est aussi l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu et j'espère sincèrement que vous trouverez les réponses à toutes vos interrogations sur les épices africaines. On se dit à très bientôt. Au revoir.